Joël, bonjour. Tu es Bonjour. responsable de la communication internationale de CSI et merci de répondre à mes questions aujourd'hui pour l'information du public francophone. Oui, Euh, avec plaisir. donc, CSI travaille depuis près de 10 ans en Syrie avec plusieurs partenaires locaux, à la fois des églises, des organisations chrétiennes. Depuis l'attaque éclair du HTC le 27 novembre, donc le régime de Bachar el-Assad est tombé. Et ce qu'on sait, c'est que les chrétiens et les autres communautés religieuses, ils vivent entre la peur, la crainte et l'espoir. Donc, d'après tes informations, quelle est la situation à ce jour d'après nos partenaires sur place? Oui, oui, nous vivons de jours très graves, très inquiétants. Nous sommes en contact avec nos partenaires en Syrie chaque jour pour rassurer qu'ils vont bien, qu'ils sont en sécurité encore. Et jusque maintenant, ils nous disent que la situation est très tense. Personne ne sait que vienne demain, mais jusque maintenant, c'est calme. Ils sont en sécurité et personne ne les ont pas menacés jusque maintenant. Alors, nous sommes très reconnaissants pour ça. Et comme tu dis, Angélique, ils vivent entre l'espoir et la peur maintenant, parce que personne n'est vraiment désolé que le régime de Bachar el-Assad est tombé. C'était un régime néfaste, vraiment cruel envers la population entière, mais c'était un régime qui était dédié aux laïcité et à la pluralisme religieux dans le pays. Et alors, c'était un genre d'havre pour les chrétiens pendant cette longue guerre civile que Syrie a expérimentée. Mais oui, il y a l'espoir pour une Syrie qui est plus juste, plus, oui, plus à la paix, mais bon, il y a beaucoup de graves peurs maintenant. D'accord. Et concernant les chrétiens plus particulièrement, on sait qu'avant la guerre civile, ils étaient 1 à 2 millions, ils sont peut-être 300 000 aujourd'hui. Et le chef du HTC prétend donc que les chrétiens peuvent rester et même sont invités à revenir en Syrie, que le nouveau régime sera respectueux de tous. Euh, que peut-on en penser à ce jour? Oui, c'est très, très difficile de se confier à cette leader de HTC, Abu Mohammed al-Jolani, parce qu'il est l'ancien commandant de Al-Qaïda en Syrie. Et il est lui-même responsable pour beaucoup des attaques contre les chrétiens en Syrie pendant cette longue guerre civile. Ces forces ont massacré centaines de chrétiens dans plusieurs villages. Ils ont expulsé dizaines de milliers de chrétiens de chez eux. C'était vraiment l'expérience des chrétiens avec cette groupe, avec HTC jusqu'à maintenant est vraiment mauvaise. Et c'est vraiment étonnant que jusqu'à maintenant, euh, HTC, depuis le 27 novembre, euh, HTC a respecté les droits des chrétiens, ils ont protégé les chrétiens, ils n'ont pas fait les chrétiens subir d'abus jusqu'à maintenant, dans le 14 jours passés. Um, mais il faut demander, est-ce que c'est sincère ou pas? Et on sait que HTC pense qu'ils ont besoin de soutien de la communauté internationale pour régner en Syrie, pour établir le règne en Syrie. Et à cause de ça, je crois, il fait tant d'efforts pour assurer les chrétiens en ce moment. Mais juste aujourd'hui, nous avons reçu un signal très inquiétant sur l'avenir. Parce que c'est pas juste une question de si les chrétiens sont attaqués ou pas. C'est une question de quel genre d'État Syrie va avoir dans l'avenir. Et HTC est dédié à bâtir un État islamique en Syrie. Et nous avons entendu que dimanche à Alep, HTC a organisé une grande réunion des juges de la ville pour organiser le nouvel système judiciaire. Et ils ont dit les juges femmes et les juges chrétiens doivent rester chez eux. Ils ne peuvent pas assister à cette réunion. Et ça,
c'est très inquiétant parce que ça indique le système classique d'un État islamique, où les musulmans sont là et les chrétiens sont là. Et je doute fortement que les chrétiens de la Syrie vont accepter à habiter dans cet état d'humiliation dans les hiérarchies islamiques classiques. Et je pense qu'ils vont partir, ils vont laisser la Syrie. L'autre possibilité, c'est que la coalition rebelle actuelle va se dissoudre et ils vont commencer de se battre contre eux. Et dans ce cas, c'est très probable que quelques groupes parmi les groupes rebelles vont attaquer aux chrétiens. Euh, alors, c'est les deux peurs que nous avons maintenant, que HTC va construire un État islamique en Syrie ou nous allons vers une nouvelle guerre civile en Syrie, mais cette fois sans protection pour les chrétiens. Oui. En fait, je crois que c'est un chef de guerre et que pour l'instant, il a gagné sa guerre. Donc, comme il n'a pas d'ambition, semble-t-il, en dehors de la Syrie, maintenant l'étape suivante, c'est de passer de chef de guerre à chef d'État islamique. Donc, mettre en place un État islamique avec de l'ordre, mais donc peut-être sur le modèle de l'Arabie Saoudite. Je crois qu'il a été éduqué en Arabie Saoudite, donc il était un salafiste, d'obédience salafiste. Donc, pour les chrétiens, c'est pour les autres minorités, et pour toutes les personnes, les femmes, c'est pas une bonne nouvelle. Mais aussi voir si le régime va pouvoir lui-même se maintenir, puisqu'on sait que la Syrie est complètement dépendante du jeu des grandes puissances qui vont décider aussi de son avenir concrètement. Et ça, merci, parce que ça aussi, c'est très important à signaler que les grandes puissances, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, ils ont un rôle à jouer ici. Ils ont un rôle à jouer à pousser HTC pour une de ces options, pour pousser HTC pour construire un État où tout le monde est égaux sous les lois. Alors, pour les chrétiens dans l'Occident, c'est ça que nous devons faire maintenant, c'est d'encourager nos gouvernements. Nos gouvernements, en fait, ont soutenu HTC pendant cette guerre civile. Ils ont soutenu les rebelles, les djihadistes contre le régime d'Assad. Alors maintenant, ils ont quelque chose à dire à leurs partenaires anciens sur la sort des chrétiens en Syrie. Et ma dernière question, c'est concernant toutes ces grandes villes de Syrie où CSI est présent, est actif, donc à Alep, à Homs, à Damas, à Tartous. Est-ce que nos activités là-bas continuent pour les enfants, pour les personnes âgées, pour les malades? Et est-ce que même tu as connaissance de nouveaux besoins urgents depuis quelques semaines, peut-être des personnes déplacées, des personnes blessées? Est-ce qu'il y a des nouveaux besoins? Oui, oui, nous nous tenons en solidarité avec les chrétiens de la Syrie, avec tous les peuples de la Syrie, et c'est notre intention de continuer notre travail en Syrie autant que possible. Bien sûr, c'est plus compliqué maintenant, c'est plus difficile. L'ancien gouvernement syrien était sous de sanctions économiques. HTC est en désir de sanctions économiques même plus intenses que le gouvernement syrien passé. Alors, il faut trouver un moyen, un chemin pour amener de l'aide en Syrie et pour continuer notre travail avec nos partenaires en Syrie. Mais je suis confiant qu'on va trouver un chemin en ce sens. En fait, parce que cette campagne d'éclair en Syrie, le 14 jours passés, était si vite, il y a très peu de nouvelles besoins. En fait, il y a très peu de personnes qui sont tuées ou blessées ou déplacées. C'était si vite que les gens n'ont pas eu même l'opportunité à fuir le foyer. Alors, la plupart de nos partenaires, de nos amis, des chrétiens en Syrie sont en place et il n'y a pas de nouveaux besoins en ce sens. Joël, merci. Merci, merci à toi, Angélique.
et merci à tous nos amis en France et dans le monde francophone.